bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré au tricot. Alors c'est le numéro 8. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné puisque la dernière vidéo a été tournée et postée en janvier. Donc là on est au mois de mai, on est le 7 mai aujourd'hui. Je profite de ce petit week-end de 3 jours pour tourner un épisode. Alors une petite présentation rapide au cas où. Donc moi c'est Lorenza, je suis une tricoteuse qui habite à l'île de la Réunion. Je crochette un petit peu et j'essaye tant bien que mal de me mettre à la couture. C'est surtout par manque de temps et de motivation qu'autre chose. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram avec le pseudo une tricoteuse insulaire. De toute façon, je mets tout ici et en bas en info comme d'habitude. Et sur Ravelry, sous le pseudo de un tricot insulaire. Voilà, donc comme je le disais, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc j'ai peut-être un peu perdu la main. On va essayer de faire un épisode assez correct, voilà. Et je fais un gros coucou à mes petites copines du tricoté qui sont quand même assez assidus et qui regardent à chaque fois mes podcasts, donc merci les filles. Et un petit coucou à Manu qui n'est plus avec nous mais on pense toujours à toi. Et voilà, donc on y va, on commence avec les projets terminés. Alors il n'y en a qu'un de projet terminé, mais on commence avec les projets terminés. Donc le projet terminé, je l'avais déjà présenté dans le podcast précédent, puisque je l'avais déjà commencé, c'était un projet en cours. C'est le Zaza de Marie-Amélie Design, que j'ai tricoté dans un petit cal avec des tricopines sur Instagram. Donc il y avait Elodie, Hello Nails & Co, Elodie Knitting Journée et Bérangère The Crevette Factory. Je vous mets tous les pseudos ici. Donc c'était un cal assez chouette, bonne ambiance, pas de pression. On a toutes commencé plus ou moins en même temps. Alors moi après j'ai un peu laissé traîner parce que j'ai monté autre chose en attendant, etc. Enfin en même temps, etc. Donc moi ça a un petit peu traîné comparé aux autres, mais bon c'était sans pression donc voilà. Et le projet est sympa à tricoter, j'ai bien aimé. Alors je vais vous montrer déjà avant d'en parler plus en détail. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Alors on commence par monter le dos et on tricote cette chouette dentelle. Alors ça va être compliqué de vous montrer vraiment le point de dentelle. Ah bah voilà, il suffit de mettre la main. Donc on monte le dos, on tricote la dentelle, ensuite on tricote un peu de jersey jusqu'à arriver à la fin de l'emmanchure. Et puis on fait les devants, donc un demi-devant, on tricote la dentelle, l'autre demi-devant, on tricote la dentelle, ensuite on joint en rond, enfin on joint les deux demi-devants, on continue un peu de dentelle et de jersey. Et ensuite on joint en rond, on déroule le corps et ensuite on a les manches montées. Voilà, donc finition high cord pour, enfin même pas high cord, non, je dis n'importe quoi, c'est pas un high cord, c'est des rangs de jersey. Donc je crois que j'en ai fait un petit peu moins parce que Elodie, Hello Nails & Co avait dit que le nombre de rangs de jersey qu'il fallait faire, elle trouvait qu'il y en avait un peu trop et que ça faisait un peu, le rendu n'était pas très joli. Donc moi j'ai suivi ce qu'elle avait dit, donc j'ai fait un peu plus court que ce qui était demandé. J'ai enlevé 2-3 rangs je crois, mais pas beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup cette petite dentelle qui part en pointe sur le devant. Et j'adore ce coloris. Franchement la laine hyper douce et en fait après blocage je la trouve hyper, je trouve le tissu quand même assez fluide et souple, donc j'aime beaucoup. Je vous mettrai une photo portée du pull, enfin de mon pull sur moi ici, parce
que je n'ai pas encore fait de photo. Alors c'est le projet, je sais pas pourquoi, mais je traîne toutes les étapes. Donc j'ai traîné à le faire, un peu. Ensuite j'ai traîné pour le bloquer, donc j'ai mis un mois avant de le bloquer. Je l'ai fini en mars, je l'ai bloqué qu'en avril. Voilà, voilà. Et ensuite j'ai mis quasiment un mois aussi pour rentrer les fils, parce que je rentrais les fils après avoir bloqué. Donc, je sais pas pourquoi, mais pourtant j'ai aimé le tricoter. Il était chouette à tricoter, mais je sais pas. J'ai traîné sur les finitions. Donc, je n'ai pas encore de photo. Je ferai une photo et je vous le mettrai de portée. Alors, moi, enfin, le coloris. On parlait de la laine, c'est ça? Alors, on va essayer de se ressaisir. On parlait de la laine. Donc la laine, c'est le coloris Madame Rêve de Yarn by Simone. Alors j'aime trop ce coloris. C'est the coloris quoi. C'est sur sa base Merino Fingering. Je l'avais acheté en déstache il y a quelques années déjà, parce que je l'ai acheté quand j'étais en métropole, donc avant 2019. Je crois que c'était en 2018. 2018-2019, c'était juste avant de revenir. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur le projet? Donc je l'ai tricoté avec des tricopines. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25. Donc 3,25 pour le corps, etc. 3 pour les finitions. Donc vous me connaissez maintenant un petit peu. Des côtes torse pour les finitions, donc sur les manches et sur le corps. Et puis pour l'encolure, c'était des rangs de jersey, donc rien de particulier. Voilà, j'ai fait la taille 110, donc vous verrez le rendu sur moi avec la petite photo. Et voilà, donc commencé en décembre, je crois, fin décembre, et fini en mars. Voilà, voilà, mais vous allez voir que je traîne en longueur. Je sais pas pourquoi, mais je traîne en longueur sur mes projets tricot. Donc voilà, c'était le seul projet fini à vous présenter. Maintenant, je vais vous présenter mes projets en cours. Et il y en a bien 4 à 5. Alors, j'en ai j'ai un projet dont que je vais pas vous montrer, mais que vous pouvez voir sur mon Insta. C'est ma couverture au crochet, parce que là je l'ai pas sous la main. Donc ma couverture de crochet au crochet que je tricote avec des restes plus ou moins de la même couleur, dans le même dans la même nuance. Donc j'ai choisi de les faire, vu que j'avais surtout des restes de rose, de rouge et de beige. J'ai décidé de faire ma couverture avec ces coloris là. Alors de temps en temps je rajoute une petite couleur pleine de peps, donc du jaune ou au contraire un peu plus sombre. Donc j'avais du gris, etc. Donc je mets une rayure ici et là. Vous pouvez voir l'avancée de ma couverture sur mon Insta, puisque je fais un petit point à chaque début de mois pour voir combien de rayures j'ai fait, comment elle avance, etc. Puisque je me suis dit, ça pourrait être, vu que c'est un projet au long cours, ça peut être chouette ensuite de voir au fur et à mesure son évolution. Donc, je partage tout ça en story Insta. Si ça vous intéresse, oh là là. Ensuite, un projet qui va être rapide, dont je vais vous parler, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, ce sont mes chaussettes. Donc, si vous vous en souvenez, l'année dernière, j'avais tricoté ces deux chaussettes-là. Donc, je suis censée finir les paires là. Donc, cette chaussette avec un mini de chez Arco Iris Yarn, bien jaune fluo. Et ce coloris là de Tricot et Stitch, alors je crois que c'est Pink Flamingo, je crois, je suis plus sûre, j'ai pas l'étiquette. Si, j'ai l'étiquette. Ah non, pas du tout. Alors pas du tout, c'était pas ça le coloris, c'est Rose Punch. Donc Rose Punch, c'est un joli reste
que m'avait offert Manu Zebras Mamazwood. Je vais y arriver, hein. Donc petit pseudo ici, coucou ma Manu. J'aime bien cet effet un peu rayure en diagonale. J'aime bien, ça change des rayures très ordonnées qu'on peut faire avec les autorayants. Donc il y avait celle-là et puisque j'avais eu la flemme à ce moment-là de bobiner, de séparer mes pelotes, etc., de faire 2 pelotes du même coloris et tout, j'avais tricoté une autre chaussette en même temps sur la même aiguille puisque je tricote en Magic Loop. Donc je me suis dit autant, parce que voilà, je tricote 2 chaussettes à chaque fois en même temps en Magic Loop. Et du coup, j'ai utilisé ces laines de Fabel. Donc celui-là, il est uni, c'est chocolat quelque chose. Et celui-là qui fait un peu autorayant, etc. Donc voilà, je les avais montés l'année dernière. Je les avais finis in extremis l'année dernière, je crois. Et il me restait à remonter les 2e chaussettes de chaque paire pour finir les 2 paires, quoi. Voilà, tout simplement. Sauf que syndrome de la 2e chaussette, je dirais. Je n'ai pas... pardon. Il y a un petit poil qui me chatouille le nez. Donc je disais, j'ai remonté ces chaussettes en début d'année en me disant, allez, il faut finir ces 2 chaussettes qui restent pour faire mes 2 paires. Sauf que, voilà, je les ai montées en prenant mon courage à 2 mains. J'ai commencé les pointes et depuis, je ne les ai plus touchées. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que je me mette un bon coup de pied au derrière pour avancer un petit peu ces encours qui traînent depuis beaucoup trop longtemps. Donc notamment ces chaussettes-là, et vous verrez que c'est un peu n'importe quoi en ce moment mes encours. Voilà, donc j'espère que la prochaine fois je serai au moins au talon, ce serait bien. On va se mettre des petits objectifs comme ça. Je vais au moins tricoter la tige, comme ça ce sera fait. Non, pas la tige, le pied. Je serai arrivée au talon au prochain épisode de podcast. Alors après, si mes épisodes de podcast arrivent tous les 3-4 mois, ça va être compliqué aussi à gérer. Hein. Alors maintenant, on passe aux encours plus intéressants. Alors, j'ai 2 gilets en cours et un top. Alors, je vais vous les montrer dans l'ordre chronologique. Ce sera plus sympa. Donc, pour commencer, je vais vous montrer le top Emma. Petite photo de Marianne Munier, alias Marionnet sur les réseaux sociaux. Alors, vous savez que maintenant que voilà, je tricote souvent du Marianne. Alors là, je disais à Manu, les pas d'Emma la dernière fois, je n'ai que des encours de Marianne. Alors là, c'est vraiment un petit peu... Il y a une légère addiction quelque part. Voilà. Donc, un top de chez Marianne et 2 gilets de chez Marianne aussi. Alors, je vous montre déjà le top. Alors, ce top-là, je le tricote avec ma copine Manu, les pas d'Emma. Alors, c'est le top Emma. Je vous ai mis une photo. Alors, nous, ce qu'on aime bien, c'est cette petite dentelle, là, ce petit grillage qu'il y a sur les épaules. Alors, on l'a fait avec Manu parce que je prévoyais de le faire. J'avais 2 écheveaux de laine avec une matière un peu estivale. Et du coup, je disais à Manu, moi, j'aimerais bien me faire ce top. Est-ce que tu veux le faire, machin et tout ça. Et du coup, elle a commandé la laine et elle a commencé son top avec moi, etc. Donc là, on est à peu près au même stade, je dirais, non. Enfin, je suis un petit peu plus avancée peut-être, mais depuis la dernière fois, je ne sais pas où elle en est. Donc voilà, je suis là, sous le corps. Bon, après, Manu, elle a dû détricoter et recommencer, donc c'est normal. Donc voilà, moi je l'ai beaucoup avancé au début, je l'ai monté en février. Voilà, donc je l'ai commencé en février, je l'ai bien tricoté et puis après je l'ai mis sur pause
pouvoir attendre Manu. Je l'ai commencé en février, ensuite je l'ai bien avancé parce que j'étais arrivée jusque en dessous des emmanchures. Et enfin j'avais joint le corps en rond et tout ça, et puis je l'ai mis en pause pour attendre Manu. Donc je l'ai repris cette semaine, enfin après je l'ai repris un petit peu pour avancer un petit peu le corps, parce que du coup là maintenant c'est que du jersey, donc c'est zéro cerveau. Donc j'ai fini mon premier écheveau en fait, et après je me suis arrêtée. Je me suis dit quand je vais reprendre le deuxième écheveau, enfin quand je vais prendre le deuxième écheveau, je vais faire l'encolure et les manches, comme ça sera fait. Et ensuite je vais dérouler le corps et je verrai si j'utilise tout mon écheveau ou est-ce que je m'arrête à un moment. Et de toute façon, si je n'utilise pas tout mon écheveau, toute ma laine dans ce projet, ça ira dans ma couverture au crochet. Donc voilà, donc cette semaine je l'ai repris. Ah, j'ai un petit poil dans la bouche. Cette semaine je l'ai repris, j'ai fait les petites manches. Alors les manches, quand on les reprend, c'est juste pour faire des côtes en fait. Et du coup j'ai fait mes 2 manches, voilà, et j'ai fait mon encolure. Donc maintenant il me reste juste à dérouler le corps et à voir où est-ce que je m'arrête, etc. Alors pour le tricoter, on tricote, enfin on monte des mailles et en fait on tricote le dos, la dentelle des manches et le corps, enfin et le devant. Donc en fait au début on tricote un aller-retour. Voilà, on tricote de là jusqu'à là, après on augmente un petit peu. Et à un moment donné, on se rejoint ici. Je sais plus. On monte des mailles, on rejoint. Et à un moment donné, quand on arrive à la fin ici, on met ces mailles-là en attente. Et on doit tricoter le devant. Et on fait pareil pour le dos. Et ensuite, on joint en rond. Et là, on a le corps qui se déroule. Je suis pas sûre d'être très claire. Mais allez-y. C'est c'est quand même très accessible. Manu avait une petite appréhension par rapport à la dentelle. Alors moi, je l'avais déjà tricoté. Je l'avais tricoté en 2017, je crois. 2016-2017. Je l'avais tricoté en test, mais en taille enfant pour ma filleule. Donc là, moi, je savais que c'était quand même abordable parce que je l'avais déjà tricoté. Donc je m'étais dit, quand je l'avais tricoté en taille enfant, je m'étais dit, je voudrais bien me le faire en taille adulte, puisque c'est quand même sympa à tricoter, je trouve. Et puis, ça, j'aime bien ça, cette partie-là là, de dentelle qui se retrouve ici et tout ça. Donc, c'est un t-shirt assez simple, mais avec son petit détail qui peut faire effet. Donc, moi, je voulais le tricoter. Et puis là, j'avais la laine. Je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire, autant tricoter ces 2 écheveaux et au lieu de les laisser dormir dans mon stock. Donc voilà, il me reste juste à dérouler le corps et à faire les côtes de bas. Et puis ce sera fini. Alors moi je vais pas faire, Marianne elle prévoit de faire des rangs raccourcis en bas pour faire une mise en forme du bas. Alors moi je vais pas le faire, je vais dérouler tout droit et juste finir avec des côtes. Et c'est tout. Voilà. Donc j'ai un peu peur de la couleur parce que je me dis c'est pas forcément les couleurs que je porte en général. Alors oui, je vous ai pas parlé de la laine, pardon. Pour la couleur, c'est le coloris Red Bas de Arcoiris Yarn sur sa base Naboo. Alors je crois que si je dis pas de bêtises, c'est du bambou et du mérino, 50-50, je crois. Donc que j'avais depuis un bon moment dans mon stock. Donc j'en avais 2 écheveaux. J'ai déjà déroulé un écheveau. Alors avec un écheveau, j'ai fait tout ça. Puisque là, j'ai fait que 2 rangs avec le nouvel écheveau. Et avec le deuxième écheveau, j'ai fait les côtes. Et là, je vais dérouler le corps. Donc franchement, 2 écheveaux, c'est largement jouable pour un top. Alors je fais la taille 105, je crois. 109. Oh, je sais plus. J'ai un doute. Je regarde.
Oui, je fais la taille 109. Voilà, donc un petit peu d'aisance, parce que je fais une taille 105, 104, 105. Donc il y a un petit peu d'aisance. Enfin, il y aura un petit peu d'aisance, j'espère. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, il y aura un petit peu d'aisance, mais pas beaucoup. Donc ce sera parfait. Voilà. J'ai hâte de le finir, surtout qu'il y a plein d'autres projets qui attendent là. Donc j'aimerais le finir ce mois-ci. Il nous reste une semaine de cours et après on a 2 semaines de vacances. Donc je me dis dans les vacances, il y a moyen que je finisse ce projet-là, au moins. Donc voilà pour le top et bas. Ensuite, j'ai un gilet, toujours dans l'ordre chronologique, que j'ai monté en mars, je crois. Oui, que j'ai commencé en mars. Alors, toujours de Marianne, hein. Je vous ai prévenu, ce sera que des encours marianesques. Alors, ce gilet-là, je peux vous le montrer puisqu'il est déjà sorti. C'est le Nanao. Donc, petite photo. Le Nanao de Marguenet, Marianne Munier, qui existe en taille adulte et en version enfant aussi. Donc, si vous voulez faire un duo ou vous voulez tester la version enfant pour tester la dentelle et ensuite faire votre version adulte, c'est possible. Donc moi, ce que j'adore, c'est ce petit pan de torsade dentelle. Alors c'est un mélange des deux. Sur chaque devant. Donc c'est un gilet qui se commence par le haut, qui est raglant. Voilà, j'aime bien aussi le raglant, le rendu du raglant qui est visible. Alors je suis arrivée à la séparation du corps. Enfin, oui, à la séparation du corps et des manches. J'ai fait un petit peu. J'ai avancé un petit peu. C'est un projet qui n'était pas du tout prévu et que j'ai monté juste après la sortie du gilet. Donc c'est un projet qui n'était pas du tout prévu et que j'ai monté un peu sur un coup de tête. Donc Marianne, elle cherchait des testeuses qui voudraient bien tricoter son gilet qui venait de sortir et qui n'avait pas forcément beaucoup de versions testées. Donc j'avais de la laine, enfin j'avais une laine en stock qui pourrait convenir. J'ai fait l'échantillon, ça convenait, donc je me suis proposée. Et du coup, ensuite, elle a lancé un petit call sur Instagram. Donc, il y a un petit groupe Insta. Si jamais vous voulez le faire, bah, on peut vous y inclure. Donc, il y a Manu aussi, Zebras Mamazboul, qui du coup était à l'origine un petit peu du call parce qu'elle avait demandé s'il y avait un call organisé. Donc, il faut d'ailleurs que je mette une petite photo de mon avancée parce que j'ai dit que je commençais mais j'ai pas montré jusqu'où j'étais. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce panneau de dentelle et de torsade parce que il y a des mailles croisées, etc. Donc moi j'aime beaucoup le tableau. Alors Marianne nous guide du début jusqu'à la fin dans ces augmentations là pour faire le raglan, etc. Donc tout est hyper bien expliqué. Elle nous explique aussi pas à pas dans le diagramme comment gérer les torsades et les jeter tout en faisant les augmentations ou les montages de mailles. Donc hyper bien expliqué. Pour la laine, c'est une vieille laine que j'ai depuis 2016, je crois. Ouais, 2016-2017. C'est de la souris-laine. Alors, elle ne vend plus de laine, mais c'était souris-laine et c'est le coloris beige. C'est ça, coloris beige poudré. Alors, c'est une laine que j'ai détricotée parce que je l'avais utilisée pour faire le Azaki de Marianne Munier que j'avais testé à cette époque. Mais le Azaki était un peu trop grand, enfin beaucoup trop grand. Du coup, je devais le détricoter et j'avais prévu de retricoter le Azaki avec. Sauf que comme le Nanao, c'est à tricoter avec une sport.
et que j'avais pas de sport. Et vu que cette laine de souris laine est assez épaisse pour une fingering, je me suis dit je vais tester, je vais faire l'échantillon et on verra bien hein, si ça passe ou pas. Et donc ça passe, puisque c'est une fingering assez épaisse. Donc j'aime bien ce coloris. Donc voilà mon avancée pour Nanao. Il faut que je le reprenne aussi et que je le finisse. Et je vais vous dire en fait pourquoi j'ai cumulé des encours qui ne finissaient pas. Donc j'espère, là je vais les reprendre dans l'ordre chronologique mes encours. Donc je vais reprendre le top Emma que je vais essayer de finir pendant les vacances. Je vais reprendre aussi le Nanao que je vais essayer d'avancer et de faire le corps au moins. Ou alors de faire les manches, je sais pas encore. Soit je reprends les manches et je finirai le corps après. Ou soit je fais le corps et je finirai les manches. Je sais pas trop. Donc la laine, je vous la montre. Je l'ai rebobinée, enfin je l'ai détricotée. J'ai essayé de la remettre en forme. Et donc là, rebobinée. Alors moi j'adore ce coloris. Et du coup, c'est une laine, alors je sais plus trop. Alors je crois que c'est Merino Cashmere Nylon. Je sais plus le pourcentage, mais voilà, c'est majoritairement du Merino, un petit peu de cachemire et un petit peu de nylon. Donc elle est hyper douce, elle a un rendu assez soyeux, je trouve, assez brillant. Donc j'aime beaucoup. De toute façon, voilà, hein, je pense que je répète beaucoup, j'aime beaucoup, mais voilà. Donc Nanao que j'aimerais reprendre et essayer de finir assez rapidement. Donc peut-être pas ce mois-ci, mais voilà quoi. Au moins finir soit les manches, soit le corps ce mois-ci et finir le reste, enfin finir le mois prochain, ce serait bien. Voilà. Donc j'ai pris du retard dans mes encours parce que ensuite j'avais un test à tricoter pour Marianne. Voilà. Petit café. Oui, parce que du coup, j'ai commencé à tourner avec mon café. Avec la très jolie tasse que j'ai eue dans la box Yarn and Serge de Arcoiris Yarn. J'aime trop cette petite illustration. Je l'ai en version dessin aussi. Et j'ai toujours pas acheté le cadre pour l'encadrer. Et l'accrocher dans mon bureau plutôt par ici. Ou par ici, je sais pas, mais de ce côté-là, il y a quelques illustrations, donc j'aimerais bien l'accrocher de ce côté-là. Alors, dernier projet en cours qui m'a mis en retard sur mes projets, sur mes autres projets. Donc c'est le dernier projet monté, c'est un test pour Marianne. Donc un gilet aussi. Alors finalement, j'avais mis mes autres encours en pause parce que j'étais un peu en retard. Je l'avais commencé un peu tard ce gilet pour une deadline qui était pour là ce printemps. Finalement Marianne a décidé de changer la deadline. Du coup j'ai plus de temps pour le tricoter puisqu'il sortira finalement que pour cet automne, si j'ai bien compris. Et du coup, ça me laisse du temps pour le tricoter tranquillou, sachant que j'ai quand même pas mal avancé sur ce gilet. Donc là, je vais le mettre un peu en pause, enfin je l'ai mis un peu en pause ce gilet et je vais me remettre sur le top Emma et le gilet Nanao. Et quand même tricoter ce gilet-là de temps en temps, histoire de l'avancer petit à petit, mais vu qu'il n'est pas pressé, j'ai le temps. Voilà. Donc je vais pas vous le montrer, parce que voilà, Marianne elle aime garder un peu de mystère pour les sorties des patrons, mais du coup je peux vous montrer la laine. Alors la laine, alors là c'est la petite pelote, mais grosse pelote. C'est une laine détricotée aussi, je détricote pas mal en ce moment. C'est une laine détricotée, alors je l'ai pas remis en cake, moi je l'ai, parce qu'en fait il y avait un seul écheveau qui était vraiment tricoté pleinement et les deux autres écheveaux étaient tricotés à moitié. Du coup je les ai remis en boule, je les ai pas défrisés. Voilà. Et c'est pas plus mal parce que tricoter ça se voit pas forcément, c'est un peu irrégulier dans le jersey, mais
après au blocage ça se remettra en place puisque je l'avais tricoté un peu frisé pour l'échantillon. Quand je l'ai bloqué, ça s'était lissé. Je pense pas que ça posera de soucis ensuite. Donc cette super laine, ce joli rose, vient de chez The Woolly Skin. Woolly Skin Angélique. Alors c'est sa base Fingers Crossed et c'est le coloris balai. Donc c'est un rose pâle, un rose clair avec plein de nuances. Alors ça se voit pas forcément sur la pelote et ça se voit pas forcément sur les joues non plus. Mais du coup, alors je vais vous montrer le gilet, mais je vous le montrerai de dos. Comme ça, vous voyez pas le petit point qui fait son originalité sur le devant. Donc, j'ai quand même tricoté tout ça, quoi. Je crois que je suis à 30 cm et je dois aller jusqu'à 39. Donc, voilà, j'ai presque fini le corps. Donc là, vous voyez le rendu de la laine un peu frisé. Mais après, du coup, le jersey est pas très... Enfin, toutes les mailles de jersey sont pas très régulières. Mais ça se remet en place ensuite. Et du coup, là, enfin, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un rose avec plein de nuances. Alors moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Oui, j'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, un gilet dont le corps est presque fini. Donc là, je vais tricoter petit à petit, finir le corps tranquille. Ensuite, il y aura les bandes à faire et il me restera les manches. Donc je vais tricoter ça tranquillou. Et voilà. Je me dis, une fois que le corps est fini, de toute façon, je passe aux manches. Les manches, ce sera du jersey, donc... zéro cerveau, je prendrai ça quand voilà, je regarde la télé, que j'ai fini de travailler, je sors du boulot et que je ne suis pas en état de réfléchir, donc je prendrai les manches et je déroule. Voilà, donc il est presque fini, donc je pense que ce sera un projet qui sera fini largement avant sa deadline, puisque j'aime pas trop avoir des encours qui traînent pendant des mois. Là, bon là, c'est un peu le cas, mais... J'aime pas trop avoir des trucs qui traînent trop longtemps. Donc je pense que même si la deadline est repoussée, je vais le finir là avant les vacances de juillet. Je pense que ce sera fini. Hein. Et du coup, après, je le mettrai... Enfin, je le bloquerai, je rentrerai les fils. Je sais pas encore si je mettrai des boutons ou pas. Et ensuite, j'attendrai la sortie pour faire des photos et pour vous en reparler dans le podcast. Voilà, donc la laine, bon, si on fait exception de son aspect irrégulier, moi j'adore la couleur, j'aime beaucoup le rendu. Quand j'avais vu son modèle lors de l'appel au test, j'avais tout de suite mis ce gilet avec cette laine là, donc c'est parfait. Ça avance plutôt pas mal et on va essayer de le finir assez rapidement quand même. Donc voilà, donc c'était une laine que j'avais utilisée pour faire le Quiet Stars, petite photo, si jamais vous ne connaissez pas, de Rory Locatelli. J'avais commencé et finalement j'avais pas mal avancé puisque j'avais passé sous les emmanchures. J'avais commencé, enfin j'étais à la moitié d'une manche et finalement je l'ai essayé et je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop grand. Alors j'avais au moins 3-4 tailles de trop. Alors c'est un gilet qui est quand même assez, enfin qui se porte oversize, mais là c'était trop. Donc je me suis dit il va falloir que je le détricote et retricote. Alors c'est un gilet avec de la dentelle sur les bandes de... Enfin, il y a une espèce de col comme ça qui descend tout du long avec de la dentelle. Il y avait un point texturé sur tout le corps, sur les manches, etc. Et là je me suis dit non, j'ai tellement galéré pour faire ce que j'avais fait. En fait, j'avais pas envie de refaire la même chose, j'avais pas envie de le recommencer. Je me suis dit peut-être que voilà, je l'ai laissé dormir 1 ou 2 ans, je crois.
Et je me suis dit, bon, ben, je le détricoterai quand j'aurai envie de le retricoter. Sauf que quand j'ai vu le modèle de Marianne, je me suis dit, mais c'est cette laine pour ce modèle. Et du coup, je l'ai détricoté pour tricoter ce modèle. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que... Enfin, c'est tout. Ça fait quand même 5 encours. Bon, on compte pas la couverture, parce que la couverture, c'est un encours long terme. Donc, on va dire 4 encours à finir. Donc, c'est plutôt pas mal. Et j'espère que la prochaine fois que je tournerai, dans pas longtemps, on espère, j'en aurai fini un ou deux, ce serait bien. Bah, tout de suite, je vais vous parler des projets qui arrivent juste après. Les encours à venir. Donc, les encours à venir, bien évidemment, je vais essayer de finir un encours pour en commencer, avant d'en commencer un autre. Donc, il y a un top de prévu. Donc, j'aimerais finir le top Emma pour commencer un autre top. Et j'ai un pull de prévu. Donc, j'aimerais finir un gilet avant de commencer le pull. Donc, sachant que on va parler du pull tout de suite. Alors, le pull, c'est un modèle de Marianne. Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi. Puisque c'est un pull homme que je vais offrir. Alors, ça fait, on va dire, 1 an et demi qu'on m'a demandé un pull. Bon, du coup, on a pris le temps de choisir le pull, etc. De choisir la laine. J'étais assez indécise sur la laine. Et franchement, je vous avoue aussi que tricoter un pull homme en aiguille 3 dans la plus grande taille, enfin même pas, parce que la taille de la personne n'est même pas dans le modèle. Il va falloir que je rajoute. Heureusement que c'est un modèle en raglan, donc je vais rajouter des augmentations, etc. Donc sa taille n'est même pas dans le modèle, dans le patron, dans les explications. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pris un peu de temps pour choisir la laine. Après, bah voilà, comme c'est quelque chose que je vais offrir, je me dis que je vais chercher une laine qui est quand même assez bien et qui, bon, pas de la laine teinte main quand même, hein, parce que voilà, on va pas, faut pas déconner. Je sais pas si la personne va en prendre soin comme il faut, etc. Donc je lui ai choisi une laine industrielle, mais assez belle, assez bien. Du coup, j'ai pris de la Knitting for Olive. Et c'est de la... Enfin, je suis à sa base mérino, là, 100% mérino. Donc, voilà. Alors, on a été un petit peu déçus quand on a reçu la laine, parce que du coup, sur le site, bah, après ça arrive, hein, parce que voilà. Mais du coup, sur le site, c'était... Alors là, là, on voit un petit peu bleu. Mais en vrai, ça fait un peu gris. Et en fait, sur le site, on le voyait bleu clair, en fait. Pas un bleu ciel, mais un petit bleu clair, un peu grisé. Et en fait, quand on l'a reçu, quand on a ouvert, quand j'ai ouvert le paquet, je me suis dit, oh, ben c'est gris. Et du coup, quand je l'ai montré à la personne, elle m'a dit, bah c'est gris, en fait. Bon, après, enfin, ça a été juste, on a juste été surpris de la couleur, parce que c'était pas du tout ce que nous, on avait vu à l'écran. Mais voilà, c'est ce qui arrive. On est prévenu que forcément, en fonction des écrans, etc., on ne voit pas forcément la bonne couleur. Finalement, la personne n'est pas mécontente, hein, parce que moi, je lui ai dit, si tu veux pas, c'est pas grave. Moi, je prends pour moi et je recommande de la laine pour toi. On recommande... Parce qu'en fait, on avait hésité entre deux bleus. Un bleu un peu clair, gris, et un bleu un peu plus foncé, un bleu marine en fait. Et du coup, je lui ai dit, bah si tu veux, je recommande le bleu marine pour toi et moi je prendrai cette laine pour moi. Et en fait, elle m'a dit, non, c'est pas grave, hein. Tu utiliseras ça pour moi, ça te fera des économies, tu arrêteras d'acheter de la laine. Mais bien sûr. Donc voilà, ce joli coloris. Alors, vous avez le nom du coloris ici, je sais pas si vous le voyez bien. Alors déjà, c'est pas à l'endroit. Alors c'est Dusty Dove Blue. Donc voilà. Mais je trouve qu'à l'écran, ça ressort quand même un petit peu bleu. Alors, alors là, vous avez à peu près la couleur. Enfin, moi, ce que j'ai comme rendu, c'est la couleur qu'on voyait à peu près sur l'écran quand je l'ai commandé.
En vrai, moi, je trouve qu'il fait un peu gris. Mais en fait, comme je le disais à Manu, les Padema, en fonction de la luminosité, la couleur ressort plus ou moins gris. Donc, il y a des moments où je la regarde, je trouve qu'elle fait assez grise, la laine. Et il y a des moments où je la regarde et je me dis, oh bah non, finalement, c'est quand même bleu. Donc, voilà. Mais c'est pas grave, moi je suis contente, la personne est contente, donc il faut juste que je commence. Donc déjà il va falloir que je fasse l'échantillon, c'est ce qui est prévu pendant les vacances. Alors c'est le modèle Eren, je vous mets une photo ici, c'est un pull col V pour homme en fingering, donc normalement en 3. Moi je vais essayer de gratter pour le tricoter en 3,25, ce serait bien. Donc j'ai pris 10 pelotes. Ce qui me fait 2000 mètres à peu près, parce que je crois qu'une pelote c'est voilà, une pelote c'est 250 grammes, enfin 250 mètres. Du coup j'ai pris 10 pelotes puisque comme la taille de la personne n'est pas dans le modèle, j'ai pris de la laine en plus parce qu'il va falloir rallonger les raglans, donc ça va me prendre de la laine. Il va falloir que je rallonge les manches, je pense. Donc ça va me prendre de la laine. Et le fait d'avoir rallongé les raglans, ça va élargir le corps du pull. Donc ça me prendra plus de laine, puisque le tour de taille sera plus gros, plus large. Et je pense qu'il va falloir aussi peut-être rallonger le corps. Vous voyez là l'excitation de commencer ce projet? Voilà. Non, je suis quand même contente de tricoter pour lui, parce que voilà, c'est la première fois qu'il me demandait un pull, donc je suis contente, on va voir. Il a insisté et insisté et insisté pendant ces 1 an et demi pour que je lui tricote quand même son pull. Donc je me dis que voilà, il sera content d'avoir un pull tricoté par moi et il va en prendre soin. J'espère, de toute façon, j'y veillerai. Voilà, parce que je me dis que ça va être long, ça va être long. Et je me dis, vu le temps que je vais passer à tricoter ce truc, en jersey hein, en plus, en jersey, il n'y a même pas de points texturés, de jacquard. Je lui dis, tu veux pas un pull, une veste, enfin un gilet en déca? Non, tu veux pas? Tu veux pas un truc gros après je le comprends, on est à la Réunion, qu'est-ce qu'on va faire avec un pull en déca quoi? Donc voilà. Et après un gilet en fingering, ça aurait été tout aussi chiant parce que j'aurais tricoté en aller-retour. Et je préfère tricoter un pull en fingering où je tricote en rond plutôt qu'un gilet en fingering où je tricote en aller-retour sur 500 mailles ou je ne sais quoi. Donc voyons le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Gardons le positif en tête. Donc voilà, donc ça ce sera un des projets que je pense monter la prochaine fois. Donc je vais essayer de finir un gilet ou au moins finir le gros d'un gilet, donc finir le corps ou les manches et de commencer ce pull parce que si du coup je veux qu'ils le mettent en cet hiver de cette année, il faut que je commence maintenant quoi, parce que là l'hiver commence un petit peu à pointer son nez chez nous. Et je me dis ce serait bien de le tricoter, voilà quoi. Qu'il ait le temps de le porter 1 ou 2 fois avant que l'hiver se finisse. Donc il va falloir que je commence ça. Après comme ça en jersey, je me dis ça va être facilement tricotable un peu n'importe où. Une fois que j'aurai passé les raglans, ce sera que du jersey. Donc il va falloir carburer sur les jerseys. Donc voilà pour cette laine, pour ce projet. Et l'autre projet que du coup je serais contente de tricoter, c'est un top. Que je tricoterai avec les copines Manu, les Padema, encore. Et Vanessa. Donc Vanessa Dijoux 8 sur Instagram. On va tricoter le top Cadaqués de Atelier Emily. Petite photo. Et en plus, comme j'ai des copines vraiment trop sympas, ma laine, enfin mon top Cadaqués sera faite avec une laine que m'a offerte Vanessa. Donc voilà. Donc je disais, parce qu'en fait on l'a prévu quand on s'est vu en début d'année ou en fin d'année dernière je crois.
On s'était dit qu'on voulait faire le Cadaqués. Enfin, moi, j'avais lancé l'idée que je voulais faire le Cadaqués. Avec Manu, Manu était partante aussi, elle voulait le faire. Et du coup, Vanessa nous a dit, ah, mais elle aussi, elle a envie de le faire, machin et tout. Du coup, moi j'hésitais pour la laine, parce que c'est en DK, le top est en DK. Et moi, je n'ai pas de DK. Enfin, si, j'ai de la DK, mais j'ai de la Lima. Je me dis, pour faire un top, c'est moyen, quoi. La Lima, ça passe pour un gilet. Alors, j'ai décidé de ne plus tricoter depuis... Enfin, de diminuer mes tricots de pull. Je vais essayer de tricoter plus de gilets, parce que bah, voilà, c'est ce que je porte le plus. Donc, voilà. Et du coup, je reviens à ma laine. Du coup, j'hésitais. Alors, je disais aux filles que moi, j'hésitais entre de la biobalance, voilà, que j'allais commander sur l'année tricot, ou alors je passerai dans une mercerie, il y en a une dans ma ville, je serais passée dans la mercerie pour chercher une laine type DK, mais qui avec des matières assez estivales, parce que je me dis un top forcément tu le mets quand il fait chaud, donc il faut que ce soit quand même léger, etc. Donc Manu, les Panema, elle a choisi une laine de DMC qui quand elle me l'a montré, je me suis dit oh mais c'est chouette ça, et puis il y avait pas mal de coloris et je crois qu'on l'a trouvé sur Rascol aussi, donc je me suis dit, et elle l'a acheté à La Réunion dans une mercerie. Donc je me suis dit, oh bah je peux la trouver en mercerie, machin et tout ça. Et j'avais regardé les coloris, il y avait des coloris pastels. Donc un petit vert clair, un petit rose clair, machin. Ou même en blanc, je me suis dit, oh mais c'est trop chouette, je vais peut-être prendre ça. Tu vois, au lieu de commander de la biobalance, je vais prendre ça. Et finalement, en parlant avec Vanessa, elle me dit qu'en fait, elle a de la biobalance. Elle a 4 chevaux et elle s'en sert pas. Elle sait pas pourquoi, elle sait plus pourquoi elle l'avait acheté et elle veut bien s'en débarrasser. Donc elle m'a très gentiment offert ces 4 chevaux. Donc je suis quand même un peu gênée parce que voilà. Mais à charge de revanche. Donc elle aime bien Vanessa de temps en temps nous refiler un peu de laine. Comme ça l'allège mais ça nous alourdit. Donc voilà, donc elle m'a montré le coloris et franchement, bon de base j'avais pas forcément prévu un coloris bien pétant pour le Cadaqués. J'étais partie plutôt sur un coloris pâle, très très pâle, très pastel, voire même je voulais le faire en blanc. Et finalement, quand elle m'a montré la photo de ses chevaux, quand elle les a ramenés, je me suis dit mais j'aime le rouge. Je peux pas dire non. Je ne peux pas dire non. J'adore le rouge. Et là, franchement, ce coloris, moi, c'est... Et je me dis, du coup, c'est l'occasion de tester et de voir comment elle est quand on la tricote, comment elle est au blocage et au porté, etc. Et après, ce sera une occasion, une excuse pour en commander d'autres et du coup faire des gilets en DK, etc. avec cette laine là, ou même les autres tops qu'on peut trouver en DK, le faire avec cette laine là. Du coup voilà, je vais faire le Cadaqués avec ça, cette laine là, mais je reste sur mon idée d'un Cadaqués très pâle. Donc là je vais le faire avec cette laine là. Et je pense que en fonction du modèle, comment il est, quand on le tricote, s'il est assez accessible, etc., s'il est chouette à tricoter, je pense que je me reprendrai de la laine, cette fois-ci claire, enfin pâle, ou un blanc. Et du coup, je me ferai un Cadaqués pâle ou blanc. Et peut-être que du coup, j'utiliserai la même laine que Manu, parce que moi, j'ai bien aimé la laine de Manu qui a du lin, je crois.
Et je me dis, j'aimerais bien tester cette laine-là pour voir le rendu. Enfin, quand elle nous l'a ramenée, la pelote Manu, elle était quand même assez douce au toucher, etc. Donc je me dis, avoir tricoté, ça pourrait être chouette. Donc je me dis, là déjà je fais ça. Et comme dans la laine de Manu, il y avait quand même des coloris assez pastels, je me dis, au pire, je passe à la mercerie, je reprends les mêmes pelotes que Manu, mais en pastel, et je me refais un deuxième Cadaqués pastel. Oui, j'ai pas assez d'encours, pas assez de projets, pas assez d'envie, je m'en rajoute encore et encore. Donc voilà, mais avant, il faut que je tricote de la laine que j'ai en stock avant d'en racheter. Parce que là, du coup, ça, c'était pas prévu. Ça s'est rajouté au stock. Et ça, c'était pas prévu. Ça s'est rajouté au stock. Après, comme dit Manu, c'est de la laine qui rentre et qui va ressortir tout de suite. Mais bon, ça veut dire que ça rentre, ça ressort, mais ce que j'ai en stock ne sort toujours pas. Donc, alors que le but, c'est quand même de faire sortir ce que j'ai en stock. Après, le truc aussi, c'est que bah, là, comme j'ai de la laine que j'ai détricotée, bah, du coup, je tricote de la laine que je n'ai pas achetée, mais qui n'était pas en stock non plus, puisque c'est de la laine détricotée. Donc là, j'ai deux projets que quand je vais finir, c'est pas de la laine qui était dans mes bacs en plastique. Donc je me dis que là, il faut que je tricote aussi ce qu'il y a dans mes bacs en plastique. Surtout que c'est de la super laine de teinturière indépendante, des super coloris. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Et voilà. Bon, après, sans pression, hein, le tricot, ça reste un passe-temps et un loisir. Mais voilà. Et du coup, je voulais vous montrer aussi. Alors, ça va faire un petit peu de bruit parce que c'est dans le papier craft. Mais du coup, quand j'ai commandé mes pelotes de Knitting for Olive, il fallait bien que je m'achète quelque chose pour moi. Bah oui, vous vous en doutez bien. Du coup, comme Manu, en fait, elle est en train de faire le top Emma avec moi. Et du coup, elle utilise de la Knitting for Olive coton mérino. Donc, dans un coloris un petit peu rose, rose fuchsia, donc pas trop mal. Et du coup, j'ai touché le rendu, on était quand même assez surprise du rendu de la laine qui est quand même assez douce et assez, qui a une bonne tenue, etc. Du coup, comme j'ai envie de me faire des tops cette année, je me suis dit, bon, vu que je commande 10 pelotes pour un pull, je peux bien glisser 3 pelotes pour moi, pour faire un top. Du coup, j'ai pris aussi de la Knitting for Olive coton mérino. Et je reste dans mon idée de coloris pâle, un peu pastel, etc. Alors, il est un peu plus clair en vrai. Pas aussi foncé. Alors, c'est le coloris Dusty Artichoke de Knitting for Olive. Alors, j'ai longuement hésité avant de commander. Je pense que j'ai plus hésité pour moi que pour le pull. Parce que du coup, je me suis dit, est-ce que je prends ce vert clair? Est-ce que je prends du blanc? Enfin, c'était une espèce d'écru. Est-ce que je prends du noir? Ou est-ce que je prends du... Alors, il y avait un espèce de jaune, un peu de ce coloris-là, là, qui rendait un peu comme ça. Et là, je me suis dit, mais lequel je prends? Je sais pas. Et en réfléchissant, je me suis dit, bon, du jaune, j'en ai déjà tricoté. Du blanc, vu que je vais tricoter les Cadaqués après, peut-être en blanc, on va pas prendre du blanc. Le noir, je me suis dit, bon, ça fait un peu tristouné, un top en noir, tricoté, etc. Surtout vu le modèle que je pense faire. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas de vert, j'ai pas de pull, enfin, j'ai pas de top vert. Bon, j'ai pas de top tricoté tout court, mais je me suis dit, je tricote rarement du vert. Moi, j'ai tricoté du vert, mais c'était du vert sapin, du vert foncé. J'ai du vert foncé aussi, enfin, j'ai un autre vert foncé dans mon stock, mais du vert clair, j'en ai pas du tout. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. Je prends du vert clair.
Je vais me faire un top de... Alors, je sais plus comment il s'appelle. The Knitting Favorite. Alors, de toute façon, je vous mets le top ici et le nom ici. En fait, elle sort plein de tops. Elle ne donne pas de nom, véritablement. Alors, elle dit camisole numéro 1, camisole numéro 2, camisole numéro 3, pull numéro 1, pull numéro 2, pull numéro 3. Et du coup, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, ça, je vous mettrai tout de toute façon. Je pense que je vais faire le top que je vous ai montré. C'est pas encore totalement fixé. Mais je pense que c'est celui-là que je vais faire parce que c'est celui-là que j'imagine avec ce coloris. Et ensuite, je verrai bien ce que... Enfin, je verrai bien si je change d'avis ou pas en fait. Mais je pense pas. Donc voilà, pas mal d'envie comme vous le voyez. Et j'avance pas beaucoup. Donc je vais essayer là pendant les vacances de tricoter un peu plus. Donc de finir le top Emma déjà, d'avancer mes chaussettes, d'avancer mes gilets, de faire mes échantillons. Et comme ça, si à la rentrée, à la reprise de mai, j'en ai fini un ou deux, je peux commencer un ou deux projets. En sachant que de toute façon, le Cadaqués, j'attends les copines pour le commencer. Et voilà. Tranquillou, sans pression, quand même. Donc, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Je vous souhaite un beau week-end, une bonne semaine, puisque je ne sais pas à quel moment je vais publier le podcast, puisqu'il faut encore que je fasse le montage. Donc, j'ai été contente de vous retrouver. J'espère que ce sera pareil pour vous, que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à la prochaine, en espérant que ce sera le mois prochain et pas dans 5 mois. Bisous!